Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vivez bien le confinement. Du coup, on se retrouve pour un deuxième tuto After. Donc là, on va voir en fait l'interface, toute la base du logiciel, pour ceux qui connaissent vraiment pas, et je pense que vous êtes assez nombreux dans ce cas-là. Donc là, on va voir un petit peu comment, voilà, les différentes options, l'interface, tout ça. Donc voilà, là je viens d'ouvrir After, donc là on a la fenêtre de démarrage avec les fichiers récemment ouverts. Donc là on va faire un nouveau projet. Donc on arrive dans le menu. Alors le menu, comment il s'organise? Donc déjà ce que je vais faire pour bien vous montrer tout ça, c'est que je vais créer. Alors là, ce que vous avez ici, là c'est l'enregistreur, enfin c'est la petite fenêtre d'enregistrement, donc il n'y a pas ça chez vous. Donc déjà, je vais faire un nouveau projet, créer un nouveau projet. Donc dans fichier, hein, ici. Voilà, donc là, voilà. Là je suis dans la fenêtre après avoir créé mon nouveau projet. Donc là, une fois que je vais créer mon nouveau projet, je vais faire une nouvelle composition, donc ici. Hop. Donc là, c'est là où vous allez avoir tous vos paramètres de composition. Donc là, moi, je vais travailler en 24 images par seconde et je vais mettre du 16 neuvième, donc 1920 par 1080. Voilà. La durée est affichée ici. Donc là, on va mettre 10 secondes pour la démonstration. Et le nom de la composition, on va l'appeler test. Voilà. Ok. Donc voilà, donc là, il m'a créé une composition avec ses paramètres ici. Et donc là, ça va nous permettre un petit peu de voir comment tout ça s'organise. Alors, donc ici, vous avez la fenêtre de projet. Donc vous allez avoir tous les calques et compositions qui vont être affichés à cet endroit-là. Là, pour le moment, j'ai que cette composition-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un calque. Donc je vais aller dans la fenêtre calque, créer un calque. On va mettre un calque de forme, hein, voilà, juste pour vous montrer. Donc là, j'ai un calque de forme. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à travailler. Donc je vais vous montrer un petit peu les différentes fonctions. Donc ici, vous avez la fenêtre. Donc là, en fait, c'est là les options de calque. Donc vous voyez que ici, je peux. Là, par exemple, si je fais voilà, je vais faire un objet. On va mettre un fond gris pour que vous le voyez. Ici, donc là, on voit que j'ai créé un petit carré. Et en fait, là, je peux régler donc le contenu du carré et je peux transformer le calque. Donc le point d'ancrage ici. La position, l'échelle, la rotation et l'opacité. On va voir à quoi servent les petits chronomètres qui est ici, mais ça on verra ça plus tard. Donc ça c'est la timeline, donc ça vous permet en fait de naviguer dans le temps, ça va être indispensable pour la suite. Ici vous avez sur cette barre les différentes options d'affichage, donc là vous pouvez régler la qualité de prévisualisation. Je vais importer une image, comme ça sera plus facile pour vous de visualiser. Alors je vais vous mettre un truc que j'ai le droit de vous montrer. On va prendre une image. Je prends une illustration. On va prendre ça. Oh, c'est un vieux truc ça. Hop. Voilà. Donc, moi je vais la mettre dans l'image. Raccourci pour réduire, enfin pour naviguer c'est V. Voilà, on va mettre ça comme ça. Donc là, on voit que la qualité est très très pixelisée parce que je suis en 1/4. Donc si je veux une très bonne qualité, je vais mettre en intégrale. Alors pourquoi est-ce que je l'ai pas mis en intégrale? C'est parce que bon, alors déjà mon ordi est pas très puissant et là ça va parce que j'ai deux calques, mais quand vous en avoir 15 ou enfin même beaucoup plus, hein, des fois moi ça m'arrive de travailler avec une cinquantaine de calques. Donc là clairement l'intégrale ça marche pas, donc je mets en 1/4 ou en automatique, ça dépend. Mais 1/4 c'est bien. Autre chose qui pourrait vous intéresser, zone ciblée, ça vous permet en fait de travailler que sur une petite zone, donc pareil ça accélère le temps de rendu, c'est calcule du coup moins. Et ici vous avez activé ou désactivé la grille de transparence. Alors ça c'est très utile quand vous cherchez à savoir si vous avez des alphas, donc de la transparence. Donc, quand vous cliquez là-dessus, ça va transformer le noir de l'image avec ce motif à carreaux. Donc là où il y a de la transparence, en fait, il y aura ça. Quoi d'autre? Ça c'est bon, ça c'est pour afficher les différentes couches. Donc normalement vous y touchez pas, hein, vous laissez en RGB.
Ça va nous servir plus tard, c'est pour ça va permettre de mettre 2 fenêtres de visualisation. Là ça ne sert à rien, mais quand on va utiliser la caméra 3D, ça va être très utile. Et après, voilà, là vous avez différentes encore options, mais bon ça je vous laisserai tester. Ça voilà, ça peut être pratique, c'est pour, bon ça je vous montrerai plus tard, c'est pour visualiser les différents systèmes de calque sous forme de système nodal. Voilà. Que dire de plus? Voilà, pour le moment on va rester avec ça. Ici, là où vous avez différents outils, donc là ça c'est pour naviguer. Donc ça c'est après ça ressemble beaucoup à Photoshop, hein. Voilà, ça c'est pour déplacer la vue, ça c'est pour zoomer. Bon après ça, honnêtement vous allez utiliser très vite les raccourcis, hein. Voilà, rotation, outils de caméra, déplacement, bon ça c'est pour l'ancrage. Ça c'est pour tracer des formes. Donc là par exemple je retourne dans mon calque de forme. Si vous laissez cliquer, vous pouvez changer. Voilà, mais bon en général, soit ellipse ou rectangle, après les autres, ça c'est comme sur Photoshop, là vous pouvez dessiner des formes avec le système du vectoriel. Donc c'est comme sur Photoshop, hein, vous pouvez le changer. Vous pouvez mettre du texte, pinceau, cloneur. Bon ça c'est ces trois outils, on l'utilise pas beaucoup en anime, hein, je vous le dis tout de suite. Vous pouvez créer un masque avec ça. Par exemple, quand vous voulez créer un masque pour retirer une partie d'un calque, par exemple, là vous êtes en mode forme, vous allez passer en mode masque. Voilà. Donc ça pour ça c'est pas mal. Ici, vous avez les effets et paramètres prédéfinis. En fait, c'est les mêmes qui se trouvent ici, sauf que là ils sont sous une autre forme. Et vous pouvez faire des recherches directement ici si vous connaissez le nom de ce que vous cherchez. Sinon, voilà, ici c'est plutôt bien géré. Animation, on va pas utiliser tout de suite. Les fenêtres, bon ça c'est pour les espaces de travail, hein, si vous l'aménagez d'une certaine manière et que vous l'enregistrez. Composition, donc ça va être tout ce qui va être lié à la composition dans laquelle on est. Donc le raccourci, les paramètres de composition par exemple, ça c'est ce qui va être le plus utile pour vous. Le raccourci c'est CTRL-K, donc quand vous faites CTRL-K en fait, ça va vous permettre de cliquer ici. Voilà, ça va vous permettre d'ouvrir les paramètres de composition. Si par exemple vous vous rendez compte que vous voulez l'allonger ici, que vous voulez changer la cadence d'image ou ce genre de choses. Voilà, donc de ce côté-là on est pas mal. Donc pour l'interface on est là. Alors maintenant on va voir les manipulations de base d'After Effects, les incontournables. Donc le premier truc auquel il faut être attentif, c'est bien nommer ses calques. Parce que tout simplement ça va être essentiel pour la suite quand vous aurez, comme je disais, à la fin, vous pouvez retrouver avec plusieurs dizaines de calques sur la même précomposition. Donc là, vous serez content en fait d'avoir des noms, des noms bien organisés. D'ailleurs, je vais recréer un calque de forme. Hop, on va les renommer du coup. Je vais appeler 1. Et celui-là, j'ai oublié le raccourci pour les renommer direct, mais je sais qu'il y en a un. Hop, vous pouvez regarder sur internet. 2, et puis là je vais faire une petite étoile, hop, sur de tester la fonction. Tac. Voilà. Ok, donc là on a 3 calques, et alors ce que vous pouvez faire pour les organiser, j'utilise énormément ça en compositing, c'est par exemple quand vous avez des calques d'effet, vous les mettez une couleur, les calques d'animation d'une autre, et les calques de décor d'une autre. Comme ça en fait, visuellement sera beaucoup plus pratique. Donc là, par exemple, en fait, en cliquant clic droit sur le petit carré de couleur, là, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez lui assigner. Donc là, on va mettre, je sais pas, on va mettre rouge. Et vous voyez que dans la timeline, déjà, ça change, et donc ça vous permettra de les regrouper plus facilement. Voilà. Donc là, vous avez ici de quoi faire des parentages enfin, de pouvoir lier les calques entre eux. Et donc là, en bas, vous voyez, vous avez 3 petites icônes. Et ces 3 petites icônes, en fait, quand vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir des nouvelles fonctionnalités. Donc là, par exemple, ça va être très utile pour quand vous avez beaucoup de calques. En fait, si je coche ces petits boutons et qu'ensuite j'appuie ici, en fait, voilà, comme c'est marqué, masque tous les calques dont l'option discret est activée. Donc là, l'option discret est activée. Et si je clique dessus, ça me les fait disparaître. Du coup, quand je veux travailler que avec certains calques, c'est beaucoup plus pratique parce que ça va me permettre visuellement d'avoir tous les calques qui m'intéressent les uns en dessous des autres. Et après, du coup, j'ai juste à hop, recliquer dessus et ça apparaît. Voilà. Sinon, ces options-là, ça vous permet
d'appliquer en fait les effets. Enfin, c'est en gros pour les calques d'effets, c'est pratique. Et ça enfin en gros, ça permet d'activer, de mettre le calque en mode calque d'effet. Et mais ça, en général, il y en a pas, on l'utilise pas souvent, mais c'est bon à connaître. Et ça, le petit cube là, ça vous permet d'activer le calque dans un espace en 3D. Donc quand vous avez une caméra 3D, il faut à tout prix cliquer là-dessus, sinon ça va pas s'activer. Donc ça c'est le première option. Quand je reclique, là on voit qu'il me change, il me fait apparaître le mode, un petit T ici et cache. Alors le mode, c'est comme sur sur Photoshop, c'est différents modes d'incrustation et de voilà, obscurcir produit, addition, éclaircir, incrustation lumière 12, voilà, bon ça vous connaissez déjà. On voit également qu'il y a un petit T ici, préserver la transparence, qu'on peut activer. Alors qu'est-ce que ça va faire? En fait, ça va s'afficher que là où il y a déjà des pixels. C'est comme si vous mettez un masque, mais que là où il y a des pixels. Donc là, si je le sors de la zone, là on voit d'ailleurs qu'il n'y a pas de pixels, donc il ne me l'affiche pas. Par contre, si je les désactive, hop, il me l'affiche. Voilà. C'est bon à connaître, ça peut servir. Voilà, et cache, alors le cache, en gros, c'est comme quand on veut faire quand on veut mettre un masque sur Photoshop. Par exemple, là, je vais prendre donc le 1, c'est ces formes-là, et admettons, je veux que ça s'affiche que sur les pixels de l'étoile. On va faire l'inverse, on va mettre l'étoile qui doit s'afficher que quand ça passe sur les pixels gris là. Donc pour ça, on va utiliser la fonction cache, donc ça on va l'utiliser tout le temps, hein, donc c'est important de le connaître. On va le mettre en alpha, et comme vous pouvez le constater, donc ça fait disparaître en fait le calque du dessus, il devient invisible, et en fait l'étoile va apparaître que là où il y a des pixels en dessous. Voilà, donc ça va être une des fonctions qu'on va utiliser tout le temps, donc il faut bien la maîtriser. Je vous ai mis une petite fiche qui vous permettra aussi de, si jamais vous avez besoin de plus de détails par rapport à ça, qui vous explique tout étape par étape avec des screenshots, donc normalement il n'y aura pas de souci. Voilà, je remets en requin. Et le dernier, du coup, le dernier petit onglet ici, hop, donc ça va vous gérer, ça va permettre de gérer en fait la vitesse du calque. Donc là, si par exemple vous avez mis un mouvement et vous voulez que tout soit 2 fois plus rapide, vous allez pouvoir gérer l'extension ici, ou si vous avez une animation que vous voulez mettre au ralenti. Bon, ça normalement, si vous avez bien géré votre pipeline, vous n'allez pas l'utiliser, parce que ça c'est plus pour des petites erreurs de dernière minute, ou alors de la bidouille, mais normalement ça vous l'utilisez quasiment pas. Mais voilà, c'est bon à connaître, c'est celui-là. Ici, donc, alors voilà, maintenant on va commencer un petit peu à attaquer tout ce qui va être le déplacement de base et les fonctions de base. Donc, déplacement de base. Donc là, voilà, je vais prendre mon étoile. Donc l'étoile, c'est celle-ci, la 2, je vais la remettre au-dessus. Hop. Et je vais la faire déplacer dans le temps. Donc c'est-à-dire que je vais prendre 2 secondes, et qu'en 2 secondes, je veux qu'elle passe d'un côté à l'autre de l'écran. Donc ça va vraiment être le mouvement de base. Donc je la prends, je la place là où je veux qu'elle démarre. Donc là, on voit bien que mon curseur, il est bien sur le 0 seconde, donc je suis au début de mon animation. Et je vais mettre une clé de position. Donc pour mettre une clé, il y a juste à cliquer sur le petit chronomètre, le fameux. Et là, voilà, là on voit que le chronomètre est devenu bleu et qu'il y a un petit losange qui est apparu. Et ce losange, on le retrouve ici. Et ça veut dire qu'en gros, il a enregistré la position de l'étoile à l'instant 0. Et donc là, si je vais à la seconde 2 et que je prends mon étoile et que je la déplace, alors pardon, il faut que je la déplace parce que là j'ai déplacé le point d'ancrage. Donc il faut que je la déplace en utilisant le petit curseur. Autant pour moi, je me suis trompé de calque, ça arrive souvent même. D'où l'importance d'être bien organisé. Hop, transformer. Bon, je refais la même chose qu'avant, donc voilà, 0, position. 2, tac. Donc voilà, là j'ai bien mis ma clé sur le bon calque, hein, on voit que c'est orange, là c'est orange, hop, je le décale, et on voit qu'il m'a créé, vous voyez ici, un deuxième point. Et là, on peut constater que il m'a dessiné une ligne, que je peux éditer d'ailleurs, hein, c'est petit tips, que je peux éditer de façon à ce que quand voilà, je vais faire espace pour faire lecture, on voit qu'il me fait un mouvement bien linéaire où mon étoile se décale dans le temps. Voilà, donc ça c'est vraiment la base du mouvement. Ensuite on voit que là, ici il y a des petits points, là et là.
Et en fait, ça sert à éditer la courbe, parce que vu que c'est une courbe Bézier, ça c'est facile en fait. C'est un tracé, c'est comme quand on utilise le tracé plume, on peut l'éditer. Donc là, par exemple, je viens de déformer ma courbe. Hop, on va lui faire une sorte de S. D'ailleurs, voilà, je peux sélectionner aussi mes 2 points. Et comme ça me permet de déplacer l'ensemble de la trajectoire. Voilà. Donc là, voilà, j'ai déplacé l'intégralité de la trajectoire. Hop. Voilà. Et donc on voit que mon étoile se balade selon la trajectoire qui est affichée ici. Ok, ensuite, là on voit que mon étoile n'est pas du tout centrée sur le point d'ancrage. Donc ça, c'est pas compliqué. On va la décaler, donc on va aller sur l'onglet point d'ancrage. Et on va le modifier de façon à ce que ce soit bien centré par rapport à l'étoile. Donc là, voilà, là on voit que c'est bien centré. Là, ce sera plus facile ensuite pour faire la suite. Ce que je peux faire ensuite, c'est superposer du coup plusieurs clés. Donc là, par exemple, je veux que mon étoile elle tourne en même temps qu'elle se déplace. Bah, c'est pas compliqué, hein. Je vais mettre une clé de rotation. Je vais aller à la même position que enfin sur la même clé qu'à la fin, donc à la 2e seconde, et je vais mettre une rotation, et on veut qu'elle fasse 2 tours, donc on va mettre un 2 ici. Donc en fait, là, ce que vous avez, le chiffre qui est à gauche du X, c'est en gros c'est un tour complet, donc 360. Et à droite, vous avez les degrés plus précis. Donc là, par exemple, si je mets 2, bah, il va me faire 2 tours. Et donc là, quand je fais lecture, hop, il me fait 2 tours. Voilà. Maintenant, admettons, pour une raison, voilà, pour le projet que je suis en train de faire, j'ai besoin de mettre un amorti, soit au début, soit à la fin. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Alors, j'ai désactivé la photo en arrière-plan. Comme ça, on verra mieux les mouvements. Ok. Ah oui, j'ai fait une petite bêtise. Voilà, faut remettre ça. Hop, voilà. Ok, donc là, ce que je veux, c'est que ça accélère plus vite au début et que ça desserre à la fin. Donc ce que je vais faire, il y a 2 façons de le faire. Je vais désactiver la rotation pour qu'on voit mieux. Et donc là, on voit que effectivement tous les points, en fait, chaque point qu'on voit sur la ligne, ce sont des images. Ça sera le placement de l'étoile dans le temps. Donc on voit que c'est parfaitement linéaire. Et moi, je veux justement que là, ça s'écarte et que là, ce soit plus rapproché. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire clic droit sur la clé de gauche, assistant d'image clé. Et là, je vais faire lissage à l'éloignement. Ou alors est-ce que c'était à l'approche plutôt? À l'approche. Non, c'était à l'éloignement. Ouais, c'est ça. Donc là, voilà, quand je fais lissage à l'approche ici, on voit que les points là sont plus écartés qu'ici. Donc en gros, quand je vais faire lecture, hop, hop. Donc voilà, là c'est déjà beaucoup plus fluide. Sauf que là j'avais dit que je voulais que ce soit de ce côté-là, je voulais que ce soit plus rapide. Alors manifestement, c'est pas la bonne clé. Je vais voir si c'est pas l'autre. Oui, vu que c'est la première, en fait, il faut changer de système. Et alors justement, ça va me permettre d'introduire le graphique de vitesse. Donc ça, voilà, donc ça c'est pour gérer, on va dire vraiment de façon très basique, hein, les clés. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on veut un mouvement parfaitement avec une courbe qui n'est pas du tout linéaire, mais qui change en fait de valeur au moment de la clé, admettons, vous voulez faire je sais pas, un clignotement, et du coup c'est soit c'est à 100%, soit à 0%, en fait vous aurez juste par exemple là on va dire que je veux que l'étoile change de position, qu'elle passe en fait de ce côté là à ce côté là, mais de façon quasiment instantanée comme ça. Bah, en fait, soit je mets des clés, je mets une clé sur cette position, l'image d'après je mets la clé de l'autre côté, et l'image, enfin voilà, en gros je mets plein de clés de façon à vraiment à l'image près, de façon à verrouiller la position. Sinon ce que je peux faire aussi, c'est prendre ma clé ici. Là, je vais copier la clé de fin. Hop, je vais la coller, CTRL V. Alors, je ne l'ai pas copiée. Hop, CTRL V, voilà, je la colle ici. Je reprends ma clé de début. Je la recolle là. Je reprends la clé d'avant. Voilà, donc là, déjà, on va voir que ça va faire des allers-retours très rapidement. Voilà. Et si je veux que ce soit parfaitement, que ce soit d'un coup, je vais sélectionner toutes mes clés. Clic droit. Assistant des... Ah oui, non, même pas, c'est dans maintien des images clés. Mais en fait, le maintien des images clés, vous allez voir, il va me... voilà, dès qu'en fait, on va arriver sur la nouvelle clé, hop, il va prendre la valeur de cette image. Mais tout ce qui se passe avant, ça va pas bouger. Donc là, si je fais lecture, tac, 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 tac. Du coup, voilà, ça ne bouge pas, en fait. Donc, ça peut être pratique pour certains effets.
Et donc là on va voir ce qui s'appelle l'éditeur de courbe, de graphe, éditeur de graphique. Donc en fait quand vous cliquez dessus, ça change la timeline, et vous n'allez plus avoir des valeurs, mais vous allez avoir des courbes. Donc là par exemple je vais cliquer sur position. Hop, on va cliquer là-dessus, et là on voit en fait la courbe de déplacement de mon étoile dans le temps. Donc là on voit que c'est voilà, c'est en dents de, c'est très anguleux parce que du coup c'est soit la valeur est soit la valeur de la clé, soit la valeur de l'autre. Il n'y a pas d'entre-deux. Alors que si je vais repasser là-dedans, je sélectionne mes clés et que je mets en assistance d'image clé un lissage de vitesse pour avoir des belles courbes bien, voilà, comme on voit ici, bien fluides, et que je repasse dans le graphique, on voit que ça m'a tout lissé. Donc ça en fait c'est la visualisation du mouvement sous forme de graphique. Donc là je vais travailler que avec deux courbes, ce sera plus facile pour moi pour vous montrer. Et c'est là-dedans en fait, dans position, où je vais pouvoir gérer plus facilement mes vitesses. Parce que donc là je suis dans la courbe de position. Donc déjà ici en soi je peux commencer à éditer certaines choses. Mais si vous voulez vraiment jouer avec la vitesse et les amortis, vous allez utiliser la courbe de vitesse. Alors pour afficher la courbe de vitesse, qui n'est pas la même que la courbe de position, parce que là c'est courbe de position, vous avez un axe Y ici et un axe X, qui correspond du coup à la position dans l'image de l'axe X et Y. Vous allez dans clic droit, et dans sélection du type de graphique, vous allez cocher sélection, modifier le graphique de vitesse. Et donc vitesse, là vous voyez que vous avez juste une simple courbe. Et en fait, ça va juste être la vitesse, donc l'écart entre les points qui va être symbolisé via cette courbe. Et donc là, si on veut que ça accélère très vite au début, par exemple, voilà, je vais aplatir ici, le plus possible. Et là, du coup, ça veut dire que dès le début, il y aura un gros déplacement de pixels et que ça va décélérer sur la fin. Et que dès qu'on va arriver à la fin, hop, voilà, je vais faire comme ça. Voilà, donc là, il y aura un énorme amorti à la fin. Donc ça, c'est la vraie technique, on va dire, pour faire des timings vraiment précis sur After Effects. Donc là, vous allez voir que quand je vais faire lecture, regardez l'étoile, hop, elle accélère et elle décélère vraiment lentement. Et plus je vais écraser cette courbe, plus ça va être efficace. Voilà, et je peux faire l'inverse, hein, du coup, j'ai juste à prendre cette courbe-là, hop, la coller ici, prendre l'autre, faire l'inverse, la mettre à 0, voilà, et hop, voilà, donc c'est comme ça que vous allez gérer les timings. Après évidemment là c'est extrême, hein, mais si je veux par exemple avoir des amortis très importants de chaque côté et une accélération énorme entre chaque, bah voilà, vous voyez que je me débrouille pour avoir un pic au milieu, donc au niveau de 1 seconde. Hop, on va décaler un peu celle-là. Pas toujours facile de travailler avec cet outil. Et voilà, et donc là quand je vais faire lecture, hop, voilà, bon là c'est extrême, mais donc vous avez compris l'idée. Hop. Voilà, donc là je me retrouve avec une courbe, on va dire, satisfaisante pour ce que je veux faire, avec un amorti au début et un amorti à la fin. Maintenant on va voir un petit peu les notions de parents, voilà, donc c'est ce que je disais avant, pour lier des objets ensemble, et vous allez voir à quoi ça peut vous servir. Donc là admettons, je suis dans le cas, alors je prends vraiment un cas basique, j'ai un compositing où j'ai une planète avec un satellite qui gravite autour de cette planète. Donc là, on va dire que j'ai une étoile, donc l'étoile rouge, et que je veux une petite planète qui tourne autour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un calque, un nouveau calque, un calque de forme du coup, ici. Je vais mettre une ellipse, et je vais donc dessiner au niveau du point d'ancrage, hop, on va le déplacer ici, une petite planète. Et maintenant ce que je veux c'est que cette planète tourne autour de mon étoile. Alors déjà, je vais le renommer, hop, je vais l'appeler Terre, tac. Donc là voilà, donc là on voit que justement le point d'ancrage qui est ici n'est pas parfaitement centré. Alors en fait le point d'ancrage ici, il va nous servir déjà, ça va être le point qui va être fixé sur l'étoile, et aussi ça va être le point autour duquel la planète va tourner. Donc là, en l'occurrence, je veux le décentrer. Donc j'appuie sur Y.
et ça va me permettre de déplacer le point d'ancrage. Donc voilà, là je le décale à droite. Je repasse, j'appuie sur V du coup pour repasser en mode position. Et je vais faire une période de rotation, on va dire de 1 seconde. Donc c'est à dire qu'en 1 seconde ça va me faire un tour. Donc rotation, je vais mettre une clé au début. Et sur voilà, sur la seconde 1, je vais repasser en mode classique. Hop, sur 1 seconde, je vais mettre un tour ici. Voilà. Et donc là, on voit que normalement, voilà, ça tourne, ça fait un tour en 1 seconde. Donc on est bon. Est-ce que je vous... Oui, alors je vais vous montrer un truc très important. C'est comment cycler une animation ou un calque. Et alors ça va vous être utile tout le temps. Je le rappellerai dans le cours d'après parce que pour ceux qui seront pas allés jusqu'ici. En fait, c'est une expression. Donc, je vais pouvoir aussi vous introduire les expressions. Ça va vous permettre en fait de mettre en cycle une petite animation, donc comme celle-ci. En fait, vous allez appuyer sur Alt et cliquer sur le chronomètre. Et là, il va vous ouvrir la fenêtre des expressions. Alors les expressions, en fait, ça va juste être des petites commandes que vous allez donner à After Effects pour qu'il effectue des actions très très variées. Hein. Ça peut aller jusqu'à des calculs de valeurs, enfin, ça peut être assez poussé, mais là, dans l'occurrence, ça va être une fonction toute bête qui est déjà enregistrée. Bon, il faut la dénicher, hein, faut le connaître le truc. D'ailleurs, je sais pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de façon plus simple de le faire, mais en gros, vous allez dans Property. Donc, alors oui, déjà, vous cliquez ici, là, sur la petite flèche. Property, Loop Out, Type Cycle, celui-là, donc celui-ci, et vous mettez 2. En gros, c'est-à-dire qu'il s'arrête à la deuxième keyframe. Normalement, si vous avez, par défaut, je crois qu'il le fait, mais voilà, si par exemple vous avez 5 clés et que vous voulez que ça cycle à partir de la quatrième, bah, vous mettez 4. Enfin, voilà, là, en l'occurrence, on va mettre 2 pour reprendre l'habitude. Et quand je vais faire lecture, vous allez voir que ça va continuer de tourner. Parce qu'il va répéter l'action encore et encore. Donc maintenant c'est bon, j'ai ma petite rotation. Il n'y a plus qu'à l'appliquer autour de mon étoile. Et donc du coup pour ça il n'y a rien de plus simple. Je vais prendre donc ma petite terre et je vais donc là on voit qu'il n'y a pas de clé de position, donc c'est parfait. Et je vais la positionner de façon à ce que les deux soient à peu près alignés, voilà, donc comme ceci. Et ensuite, je vais lier les deux. Donc, alors pour lier les deux, c'est-à-dire que je vais dire que en gros la Terre est dépendante de l'étoile. Alors je vais le renommer. Hop. Et alors pour ça, c'est hyper facile. Vous prenez l'espèce de petit serpent qui est ici là, et vous voyez là, vous allez pouvoir faire des liens visuellement. Donc c'est très pratique. Vous avez juste à le mettre sur le calque étoile. Hop. Et là normalement les deux sont liés. Et quand je fais lecture, vous voyez que ça bouge avec. Voilà, c'est magique. Et donc, vous avez sans problème lié les deux calques ensemble. Donc ça peut être pratique pour plein d'occasions. Ça marche avec tout. Hein. Vous pouvez mettre ça sur des calques, sur Par exemple, si vous voulez aussi que ça réagisse... parce que là, par exemple, si j'augmente l'échelle de ce calque, vous voyez que ça marche avec tout. Ça va aussi faire grimper l'échelle de l'autre. Donc là, il est vraiment totalement dépendant. Par contre, si vous voulez que ce soit juste l'échelle de ce calque-là et qui influe sur l'échelle de celui-là, par exemple, vous allez le mettre directement sur... vous allez sélectionner en fait le calque. Alors je vais vous montrer ça. Donc là déjà je vais retirer, je vais mettre aucun, hein, voilà, par défaut. Mais là par exemple si je prends, on va faire la position plutôt, ce sera plus parlant. Je vais juste prendre la position. Et là, je vais réappuyer sur Alt et en fait, je vais avoir la même petite option. Sauf que là, du coup, elle va s'appliquer que à position. Donc si je prends ça et je viens le lier à la position de mon étoile, en fait, alors quand on va faire ça, on voit pas de différence, hein, bien sûr, parce que c'est la même fonction. Voilà, ça agit sur la position. Donc là, jusque là, on est content. Par contre, là où ça va être intéressant, c'est que si je bouge l'échelle de mon étoile, et ben vous voyez que l'échelle de mon autre calque ne suit pas, parce que du coup c'est lié que à la position. Donc ça permet d'être beaucoup plus précis sur ce que vous voulez changer. Voilà.
Donc voilà, ça c'est cette logique en fait, une fois que vous l'avez, une fois que vous avez compris en fait la logique du logiciel, vous bidouillez un petit peu de façon à obtenir ce que vous voulez. Après, il y a toujours plein de façons différentes de faire l'effet dont vous avez besoin. Mais voilà, donc pour le moment, ça c'est vraiment les fonctionnalités de base. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce cours-ci. Par série de 30 minutes, je pense que c'est pas mal pour vous. Et dans le prochain cours, on verra quelques expressions, on abordera les différents effets, parce qu'il y en a quand même un bon nombre, hein. Et on verra aussi un petit peu justement tout ce qui va être calque d'effets, comment on gère les masques de façon, enfin en compositing de façon efficace. Et après, je pense dans le chapitre d'après, on verra la caméra 3D. Voilà, voilà. Bah, bon confinement à tous et à la prochaine.